Un soleil, on l'appelait Miss Sourire. Elle avait un sourire extraordinaire. Quand elle souriait, waouh, elle avait une belle dent blanche, tout éclairé. Je pleure, mais je ne suis pas désespérée. Parce que le désespoir, c'est ne plus avoir d'espoir. Et j'ai l'espoir de la retrouver. Une étoile dans le ciel. Le 20 septembre 2021, la fille de Rosemée, Emmanuelle Sogefit, décède lors d'un accrochage à bord de sa Citroën DS3 à la Saline-les-Bains. L'airbag Takata est clairement mis en cause. Depuis, sa sœur Christelle est devenue l'un des fers de lance de l'association de défense des victimes d'airbag et dénonce les mépris du constructeur Stellantis et du concessionnaire local, le groupe Caillet. Recevoir un courrier demandant de ramener un véhicule alors que ma sœur était décédée et que le véhicule n'était plus en notre possession, c'était quand même très malvenu et très indélicat. En 2019, une autre jeune conductrice était défigurée à La Réunion par l'explosion de son airbag. En 9 ans, en Outre-mer, 14 personnes ont été tuées par l'airbag de leur voiture. L'instruction d'Emmanuelle est toujours en cours. Le travail des gendarmes a été correctement fait. C'est-à-dire que les gendarmes qui sont arrivés sur les lieux de l'accident ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'incohérent entre le choc peu important et le décès de ma sœur, en fait. Et que c'était bien un airbag défectueux qui avait tué Emmanuelle. D'ailleurs, c'est ce qu'a confirmé l'autopsie et l'expertise du véhicule. Aujourd'hui, Christelle et Rosemée aspirent à la vérité et au jugement des dossiers en cours, comme aux excuses des concessionnaires. Il est important que les gens qui ont pris des décisions irresponsables sachent que derrière, il y a des humains qui souffrent de leurs décisions. Et c'est vraiment mon but. Il faut qu'ils sachent que derrière ce scandale du airbag, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes. Donc il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins. Et ces enfants, on les a privés de leur mère. Contrairement au Brésil, la France n'a jamais obligé Stellantis à une obligation de sécurité sur ses véhicules. La France, 3e actionnaire du groupe. Emmanuelle Sogefit avait 39 ans et 2 garçons de 8 et 10 ans.